Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macré et en compagnie de ma partenaire Audrey. Bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, on a une très belle histoire de vie. C'est avec un grand cœur très ouvert qu'elle prend le temps de nous expliquer une partie de ce qu'elle a vécu et ce que ça lui a amené dans la vie. Fait que premièrement, merci beaucoup Marie-Ève d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Fait que moi, je voulais savoir, de quelle région tu viens et ta famille, ça avait de l'air de quoi quand tu étais plus jeune? Moi, à l'origine, je viens de Pierrefonds, dans l'ouest de Montréal, mais je me suis promenée vraiment beaucoup depuis ce temps-là. Mais toute ma jeunesse, en fait, c'est là que je l'ai passée. Puis ma famille, tu sais, de deux parents extraordinaires. J'ai toujours eu beaucoup d'amour, dans le fond, tout ce que j'avais besoin, c'était répondu. Fait que, ben, je sais pas quoi te dire de plus à part que vraiment, là, j'ai toujours eu des liens assez serrés avec des membres de ma famille proche. Wow, super! Fait que je me demandais, est-ce que tu veux nous raconter ce qui s'est passé, la chose qui a été difficile pour toi quand tu étais plus jeune? Oui, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vécu vraiment une histoire qui, aujourd'hui, je peux dire, a été un traumatisme pour moi. Puis en fait, je suis ici pour la conter. C'est pas une surprise. Ce qui est arrivé, en fait, c'est quand j'avais environ 4-5 ans. J'ai été jouer chez un de mes amis et cet ami-là, en fait, m'a proposé de faire une expérience sexuelle avec lui. Bon, aujourd'hui, je comprends que c'est normal, hein, je me le suis fait dire pour le comprendre, qu'à cet âge-là, en fait, les enfants, tu sais, expérimentent et tout ça. Mais moi, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que, bon, j'ai accepté de faire l'expérience. Puis ensuite de ça, on était comme à l'arrêt d'autobus et là, lui, il l'a dit ouvertement, comme si c'était rien. Mais avec les réactions de ceux qui étaient là, des plus vieux et tout ça, bon, j'ai compris que j'avais vraiment fait quelque chose de pas correct à ce moment-là. J'ai fait quelque chose que les enfants sont pas censés faire à cet âge-là, que c'était comme réservé aux adultes. Mais n'empêche qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir comme une boule ici. Une boule vraiment étouffante, je vais le dire comme ça, parce que là, j'avais peur que ma mère le sache. J'avais peur que, que ça n'en vienne à ses oreilles. Fait que, en gros, là, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue à cet âge-là. Puis finalement, est-ce que ta mère a su l'événement? Ouais, ben là, c'est pas une surprise, hein? Gros punch, ma mère a fini par le savoir, puis ça a quand même été, là, c'est des souvenirs, on s'entend que je partage, puis il y en a des très, très clairs, dont quand ma mère l'a su, puis d'autres très, très flous. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point c'est passé du temps, mettons, entre j'ai vécu l'expérience et je vivais avec le gros menton quand ma mère le sache et la fois que ma mère l'a su. Mais je m'en rappelle, on était venus dîner à la maison, puis ma mère avait une garderie. Fait que, on était tout le temps comme quelques enfants autour de la table et tout ça, avec ma soeur et tout ça. Puis c'est ce midi-là, en fait, le midi catastrophique où elle l'a su. Puis c'est un souvenir, ce souvenir-là, en fait, est très, très clair pour moi. Et bon, là, je me mets à pleurer, ma mère se met à pleurer, grosse réaction. Je me rappelle, elle m'a comme amenée dehors pour qu'on se parle face à face, mais tu sais, c'était pas une discussion dans le calme et la douceur, mettons. C'était, bon, ma mère, comme elle était vraiment en réaction, tu sais, comme sous le choc, elle aussi. Aujourd'hui, je peux comme analyser sa réaction, là. Mais tu sais, elle me criait qu'il fallait jamais faire ça, que c'était pas correct, que ça se fait pas. Tu sais, là, elle me demandait si moi j'étais correcte, mais tout ça. Mais tu sais, t'as 4-5 ans, là, on s'entend, là. Tu sais, moi, j'avais zéro les capacités de comprendre sa réaction à elle. Et ma perception de sa réaction a été, elle a honte de moi. Je suis quelqu'un de honteuse. Et j'ai intégré, j'ai assimilé que j'étais un problème, que j'étais pas correcte.
même si au final, j'ai fait quelque chose de pas correct, mais c'est comme si j'avais intégré que j'étais quelqu'un de pas correct. Et c'est ça. Fait que ma mère, oui, elle l'a su, puis ça a été une réaction. Puis je pense que c'est ce moment-là qui a été le plus traumatisant, en fait, pour moi. Euh, Parce que, tu sais, pour faire un petit topo de qui j'étais enfant, tu sais, j'ai toujours été celle qui partait à l'aventure, tu sais, la petite tomboy qui n'a pas peur de se péter les coudes, les genoux, mais en même temps, j'étais quelqu'un de très sensible. Et tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est comme deux côtés de moi que j'ai reconnecté, tu sais, puis mais à ce moment-là, tu sais, juste des fois, quelqu'un qui me parlait sur un ton plus fort, mettons, ben j'allais me cacher dans ma chambre puis je pleurais. Là, tu sais. Fait que de voir ma mère comme ça, réagir comme ça face à moi, ça a vraiment été un traumatisme, le traumatisme pour moi. Puis, Puis ton côté honteux t'a suivi jusqu'à quand? ouais, ben tout récemment en fait. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, j'ai assimilé que ma mère a eu honte de moi. J'ai intégré que j'étais un problème, que j'étais quelqu'un de pas correct. J'ai développé cette croyance-là. Puis, tu sais, pour faire un peu une image de tout ce qui se passe à l'intérieur de ça, là, notre belle cervelle, notre beau mental, on développe des croyances qui deviennent nos pensées. Puis nos pensées vont influencer nos comportements. Fait que moi, à partir de ce moment-là, puis là, je partage ça parce qu'aujourd'hui, je suis consciente, mais ça a été long avant que je prenne conscience de tout ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis capable d'en parler parce que j'ai vraiment comme clos cette histoire-là. Mais n'empêche que ça a été une histoire inachevée pour moi pendant toutes ces années-là. Mais bref, j'ai commencé à avoir des comportements qui me ressemblaient moins parce que là, j'avais la croyance que j'étais pas quelqu'un de correct. Vous me suivez? À cause de cette expérience-là. Fait que je suis comme devenue la petite fille qui prenait pas sa place parce que je croyais pas que j'en valais la peine. Je croyais pas que moi, j'avais le droit de faire ça parce que moi, je suis un problème. Moi, je suis pas correcte. Puis c'est comme, je suis venue à toujours douter de ce que je faisais, tu sais. Est-ce que c'est correct ce que je fais? Est-ce que c'est correct ce que je suis? Vraiment, là, ça venait de toucher l'intégrité de qui je suis. Puis, veux pas, quand tu vis un traumatisme, tu te mets une carapace, tu te mets un masque un peu pour te protéger, pour pas que ça réarrive. Mais comment l'ego fonctionne, c'est... Puis là, vous m'arrêtez si ça fait pas de sens, là. J'ai comme tendance des fois à m'en aller dans tous les sens. Mais comment l'ego fonctionne, c'est que plus tu vis avec une situation, plus tu vis avec quelque chose qui, moi, c'était ma croyance, c'était la perception que ma mère a eu honte de moi, que j'étais honteuse, plus l'ego fait comme on ne peut plus se débarrasser de cette partie-là de toi parce que tu es en sécurité ici. On le sait que tu ne mourras pas. Puis sa job à l'ego, c'est de nous protéger. Sauf que plus ça va, plus l'ego va recréer, puis là, tout ça, c'est inconscient. Là. L'ego va recréer des situations qui vont me refaire vivre cette honte-là, juste pour me baquer. Parce que d'un coup que je fais la paix avec la première histoire, là, moi, j'ai besoin d'autres histoires là, pour comme rester dans cette honte-là. Fait que plus ça allait, plus j'accumulais des situations où je me voyais comme étant quelqu'un de honteux. Fait que c'est fou, là. Cette honte-là, je l'ai traînée pendant tellement longtemps. Puis ce qui m'amenait à vouloir vous dire quelque chose, mais c'est parti. Déclencheur qui a fait que tu as pris conscience de ça, c'était quoi? Ouais, ben honnêtement, c'est, tu sais, avec mon background de mon bac en psycho, avec mon background de mon cours de coaching, je suis venue à faire beaucoup de développement personnel. Puis tu sais, quand tu prends conscience, en fait, la question que j'aime le plus me poser puis poser à mes clients, c'est, tu sais, quand tu veux travailler une de tes croyances, tu travailles sur toi, tout est beau, mais tu sais, la question la plus puissante que tu peux te poser, c'est tel comportement ou telle croyance ou telle limite ou telle peur. Du plus loin que je me rappelle, quand est-ce que ça a commencé? Puis là, je me suis mis à réaliser, peu à peu, qu'il y a beaucoup de choses qui venaient de cette expérience-là.
Puis là, on parle de... Ça s'est passé quand j'avais 4-5 ans. Puis là, on parle de... J'ai peut-être début vingtaine, mettons, quand j'ai fini mon bac, puis tout ça. Fait que là, plus je me rendais compte qu'il y avait des affaires qui venaient de là, plus j'avais comme le désir de transformer tout ça. Mais, tu sais, là, c'est comme, bon, j'ai plus juste une histoire à clore, j'en ai plein, là. Puis cette situation-là, même à 20 ans, c'était encore une situation où j'avais le moton. J'étais pas capable d'en parler parce qu'en parler, on dirait, aujourd'hui, je réalise que c'était un peu comme de menacer mon intégrité, c'était un peu de menacer qui j'étais. Puis, tu sais, je me disais, admettons que j'en parle à la personne, là, puis elle me dit que, dans le fond, depuis toutes ces années-là, elle ne m'aimait pas à cause de ça. Tu sais, on s'entend, là, des fois, il y a des scénarios vraiment intenses. Mais il y a beaucoup de fois dans ma vie où j'ai voulu en parler, j'ai voulu le mettre de l'avant, surtout à ma mère. Tu sais, avec ma mère, c'était la personne, en fait, avec qui j'avais envie d'en parler. Puis, plus ça allait, en fait, j'ai jamais eu le courage de le faire. Puis là, plus je travaillais sur moi, on retourne dans la vingtaine, plus je travaillais sur moi, plus j'arrivais à transformer mes croyances, plus je prenais confiance, plus l'estime revenait. Fait que, puis, tu sais, de clore les plus petites histoires aussi m'ont aidé. Sauf que là, j'avais encore la belle grosse bébite au bout là, que je voulais me débarrasser. Puis ce qui est arrivé en cours de route, c'est que ben, ma mère est décédée, premièrement. Fait que, tu sais, j'ai comme toujours eu un peu ce regret-là de ne pas avoir été assez courageuse pour y en parler quand j'avais encore la chance. Fait que ce que j'ai fait, parce qu'un bon matin, je me suis dit, bon là, j'avais des difficultés au niveau sexuel, puis ça, c'est depuis toujours, en fait. J'ai jamais eu une sexualité saine pour moi, dans le sens que j'ai jamais aimé ça. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était pas correct. Parce que c'est ce que je m'étais fait dire quand j'avais 4-5 ans. Fait que là, avec mon dernier copain, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de développer, d'avoir des relations sexuelles saines pour lui, pour moi aussi, mais pour notre couple aussi, parce que j'avais envie que, bon, c'était une difficulté, fait que j'avais envie de régler ça. Puis, tu vois, il y a eu un autre brain freeze. Ça fait partie de moi aussi, en tout cas. Fait que là, tu sais, veux pas, je savais que j'avais cette difficulté-là, puis là, j'étais très consciente que ça venait de ça, tu sais. Là, il y a comme un moment où tu te connais vraiment beaucoup. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est là que ça se passe. Je me suis dit, je vais en parler à ma tante. Parce que ma tante, ça a toujours été ma deuxième maman. Puis ma tante et ma mère ont toujours eu ce lien de proximité-là que, bon, j'ai aussi, moi aussi, c'est des valeurs qui m'ont été transmises, mais je savais que ma tante, elle avait été mise au courant. Comme, j'en avais jamais reparlé à ma tante non plus, parce que c'était trop gros pour moi d'en parler, mais là, avec la confiance que j'avais, avec toutes les connaissances que j'avais, c'est là que ça se passe. Fait que j'ai envoyé un message. Tu sais, tu t'en rappelles l'expérience que j'ai vécue, puis tout. Et comme, on dirait que j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin d'aller chercher les éléments qui me manquaient pour clore ces chapitres-là, parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension dans ma tête. Puis là, ça vient toujours me chercher parce que je revis le sentiment de soulagement que j'ai vécu quand que ma tante m'a dit « Non, non, attends une minute, là. Ta mère n'a jamais eu honte de toi. Elle a eu peur pour toi. » Puis on dirait que ces mots-là, là, comme je vous en parle, en fait, j'en parle à plein de monde qui écoute, mais juste cette phrase-là a tout changé. A tout changé parce que j'avais une perception arrêtée par rapport à une expérience que j'avais vécue. Puis là, c'est comme si ça faisait ça de même. Wow, attends une minute, là. Ça se peut-tu? C'est fou, là, de penser que des histoires inachevées, on en a toutes, là. Puis, tu sais, c'est pas la seule histoire que j'avais à achever. Je me trompe tout le temps les deux. Puis, je vais toujours avoir des histoires qui vont popper.
Parce qu'on a toutes des expériences, on a toutes. Puis c'est fou de penser à quel point nos perceptions peuvent avoir un impact tellement énorme sur toute notre réalité, sur toute notre vie, puis à quel point ça peut durer longtemps pour une phrase. T'imagines si j'avais eu le courage, quand j'avais 12, 13, 14 ans, d'en parler avec ma mère, à quel point que je me serais évité toutes ces années-là de honte, puis toutes ces expériences-là que j'accumulais, puis que je remettais en plus dans le pot pour être sûre de toujours vivre avec la honte. Mais dans le fond, tout ça part d'une perception erronée que je me suis faite d'une situation. Fait que c'est vraiment, en fait, ça, mon histoire. Puis aujourd'hui, justement, avec ton copain, est-ce que tu trouves que ça l'a amélioré? Dans le fond, tu parlais au niveau de la relation, au niveau de ta vie sexuelle. Ouais. Est-ce que tu vois une amélioration significative suite à cette fermeture de livre-là? C'est fou, les répercussions. Puis, c'était beaucoup au niveau, mettons, la difficulté principale, c'était au niveau sexuel, on s'entend, parce que pour moi, c'était pas correct. Puis juste ça, au niveau sexuel, je veux dire, quand j'ai commencé à travailler, parce que là, ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain en claquant des doigts. T'sais, avant de réussir à en parler à ma tante, j'en ai parlé à mon chum, on a fait un cheminement par rapport à ça, mais juste pour te dire, là, je faisais des crises de panique en faisant l'amour. Là, je suis comme, mon Dieu, j'étudie ça à la TV. Mais je faisais des crises de panique, à quel point, parce que là, c'est ça, il me manquait des informations. Là. Moi, j'étais comme, il m'est-tu arrivé quelque chose de plus? On dirait que là, tout devenait flou, puis là, ça me faisait paniquer à chaque fois. Fait que les répercussions que ça a eu, bien, premièrement, j'en fais plus, tu sais. Puis, c'est qu'à travers toute cette... clore ce chapitre-là, cette guérison-là, je vais dire comme ça, c'est fou à quel point ça a eu des répercussions à plusieurs niveaux, parce que c'était pas juste au niveau sexuel, mais je réapprends. J'ai déconstruit, j'ai tout déconstruit, puis là, je reconstruis tranquillement. Mais sur une base saine, sur une base qui est alignée avec moi, parce que là, je comprends que c'était pas moi le problème. Je comprends que je ne suis pas un problème. Je comprends que je suis correcte comme je suis. Fait qu'à partir de là, ben, tout se reconstruit sur une base solide, sur une base authentique, sur une base... Parce que j'ai plus peur d'être moi-même. Puis non seulement j'ai fait la paix avec ça, je me suis pardonnée moi, j'ai pardonné ma mère, parce qu'à ce moment-là, moi, tout ce que j'avais besoin, c'était un gros câlin, puis faire comme... C'est correct, tu sais, c'est correct, ça va être correct. C'est pas ça que j'ai eu. Fait que j'ai dû faire un énorme processus aussi de pardon à travers tout ça, mais aujourd'hui, c'est beau, là. Je suis comme contente, en quelque part, d'avoir vécu tout ça, puis d'être capable aujourd'hui de le partager, puis d'être capable aussi d'oser dire les choses, parce que ça, c'est une autre chose. C'est comme on disait avant, d'avoir le courage de dire, de partager nos perceptions pour aller valider si ces perceptions-là sont correctes ou si sont erronées. Parce qu'on regarde la vie comme ça, mais on a besoin d'un avis extérieur pour ouvrir, comme Nancy, tu dis, ces œillères-là. Faire comme la vie, c'est beaucoup plus que mes perceptions. Puis si je m'arrête à mes perceptions tout le temps, je vais passer à côté de beaucoup de choses dans ma vie, dont vivre ma vie alignée avec qui que je suis. Fait que voilà. Tellement beau, tellement beau. Merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir ouvert ton cœur. Je sais qu'avec ton témoignage, ça va aider tellement de gens, parce que c'est dans tout ce qu'on vit qu'on se met des culpabilités, on voit les choses différemment, puis ça nous empêche de s'épanouir, ça nous empêche de devenir mieux que ce qu'on est, parce que ce qu'on est à l'intérieur, c'est tellement magique, tellement merveilleux. Un gros merci, Marie-Ève, d'avoir pris ce temps pour nous.
Un gros merci à vous. Vraiment. Puis pour tous les gens, en fait, qui nous suivent, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux. On est sur tous les réseaux sociaux et nouvellement, même sur TikTok. Donc, vous pouvez aussi aller nous suivre. Un j'aime, un partage, tout, en fait, nous aide et vous aide pour pouvoir justement encore plus agrandir notre page, notre YouTube, parce que plus on a de vidéos, plus on a de témoignages, plus on a de j'aime, va vraiment aider à aider de plus en plus de gens. C'est ça notre mission, comme vous le savez. Donc, un gros merci, Marie-Ève. Puis toutes les informations par rapport à Marie-Ève vont être dans la barre d'infos juste en bas. Donc, vous allez pouvoir la suivre. C'est une coach extraordinaire en plus. Donc, allez la suivre. Puis, je vais vous mettre un lien dans le petit i juste ici en haut pour que vous puissiez aller voir la vidéo qu'elle a faite aussi sur ses services. Donc, un gros merci, Marie-Ève. Merci les filles de faire ce que vous faites, là. Je ne le dirai jamais assez, mais on a besoin de gens comme ça qui ont cette plateforme-là pour aider et pour avoir un impact. Fait que merci à vous de m'avoir invité. En fait, je suis remplie de gratitude. Merci.